Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ici d'un petit tuto qui peut être assez sympathique. Donc, allons commencer. Donc, fermons ceci et allons ouvrir une image. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, nous allons dupliquer cette image en faisant un clic droit dessus. Et faisons dupliquer. Que vais-je faire de cela? Je vais ici aller dans les réglages et je vais cliquer pour avoir le mode TSI. Je vais me permettre ici de faire un décalage de saturation. Je vais la mettre en noir et blanc. Voilà, je peux fermer. Je retourne sur mon image. Je vais aller ici dans les modes et je vais faire densité couleur. Voilà qui est fait. Une fois que ceci est fait, je vais aller ici dans les calques et je vais inverser cette sélection. Vous voyez, elle devient toute blanche, mais elle n'est pas blanche en fait. Si on peut aller voir, peut-être non, ici on ne voit pas assez. C'est pas grave, je vais revenir en arrière avec un CTRL 0. Voilà. Je vais aller ici, en étant toujours sur mon calque, je vais aller ici, dans les réglages ici, les filtres dynamiques, je fais un clic, et je vais aller dans les flous gaussiens. Vous allez voir, je vais augmenter le rayon, je vais le pousser, vous voyez, si j'augmente, vous voyez ce qui se passe. Je vais cliquer ici dans la zone, et je vais marquer 6. Je vais entrer. Je peux fermer. Je vais revenir sur mon calque, ici. Que vais-je faire de cela? Je vais aller de nouveau dans la zone de réglage et je vais prendre luminosité contraste. Je vais augmenter le contraste, vous allez voir ce qui est des parties assez sombres, enfin les taches vont diminuer, vous voyez. Mais je peux ici diminuer la luminosité. Et je peux même réduire le contraste à 0 et jouer uniquement ici avec la luminosité. Vous voyez? Je peux fermer. Je peux retourner sur mon calque, mon masque de calque qui est ici. Vous voyez? Si je reclique ici sur l'image, je travaille sur mon masque de calque. Je peux employer ma brosse, petit pinceau. J'ai une opacité de 100%, un flux de 100%, voilà, une dureté de 30, c'est bien. Je suis en noir sur un masque de calque, donc je vais gommer ce qui est ici. Oui, avec une brosse assez douce. Voilà. Que je refais ici également. Voyez. Oui, c'est assez original. Ça donne un rendu qui est pas mal du tout, par rapport toujours à vos réglages. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est par rapport à toutes ces, enfin, ce que nous venons de faire, toutes les actions que nous venons de faire, ce serait intéressant de les reproduire sur d'autres images. Par exemple, un village ou quoi que ce soit, un objet, quoi que ce soit. Mais pour ne pas reproduire chaque fois tous ces éléments, il serait intéressant de le mettre dans la macro. Alors, si je reviens en arrière, si je reviens maintenant ici dans mon historique, voilà, je recommence à 0, je reviens, hop, 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 voilà. Vous voyez que c'est intéressant aussi d'avoir l'historique. Donc je reviens ici dans mes couleurs. Comment activer à nouveau la macro? Ben, il suffit d'aller dans Affichage, dans Studio, et Macro. Voilà. C'est-à-dire, tous les éléments que nous allons reproduire ici par rapport à nos travaux, ils vont être enregistrés dans une macro. Donc, allons commencer par ça. Alors, je vais activer ma macro. Je fais enregistrement. Donc, je lance l'enregistrement.
Qu'est-ce qui se passe au moment où je vais venir ici sur mon calque et j'ai fait un clic droit? Parce que là, je faisais avec des clics droits avant que j'utilise la macro comme je vous ai montré précédemment ici pour dupliquer cette image. Si je fais un clic droit, il n'y a rien qui se passe en fait. Parce que j'utilise ma souris. Ici, la macro, bref, il ne le prend pas en considération. Et je devais donc dupliquer mon image. Mais pour dupliquer, il me suffit d'aller dans les calques. Et là, je peux faire dupliquer. Vous voyez, si je clique sur dupliquer, il le prend en considération. C'est une bonne chose. Maintenant, le temps que vous mettez entre chaque étape, ce n'est pas grave par rapport à la macro. Il attend la prochaine étape. Donc, la prochaine étape, qu'avions-nous fait? Mais nous avons été ici dans les calques de réglage. Et nous avons fait TSI. Il le prend. Et là, je réduis ma saturation. En noir et blanc. Ceci étant fait, je peux couper. Qu'ai-je fait par la suite? Mais je suis revenu sur mon calque. Donc si je fais un calque ici, il me donne ici sélectionner le calque, ce qui est normal, puisqu'il doit l'activer ici dans la macro. Donc je dois activer le deuxième calque, qui est bien celui-ci. Donc je clique ici, sélectionner le deuxième calque, sélectionner. Vous voyez, il vient s'introduire et automatiquement il le prend en considération. Que vais-je faire de cela? Mais j'ai été justement dans les modes. Donc je vais aller dans les modes et je vais aller activer densité couleur. Voilà. Densité couleur a été faite. Que vais-je faire de cela? J'ai été dans les calques et j'ai fait inverser. Tout ça, il le prend, vous voyez, il le prend en considération. Qu'ai-je fait de cela? Mais je suis retourné ici dans les filtres dynamiques. Donc je clique dans filtre dynamique et j'ai fait flou gaussien. Donc il va le prendre en considération. Oui. Et là j'ai mis mon flou à 6. Donc je clique et je tape 6. Voilà, je peux fermer. Qu'est-ce que je fais par la suite? Mais je suis retourné sur mon calque, puisqu'ici c'est mon flou gaussien qui est activé. Donc je reclique sur mon image, il le prend en considération. Il me demande quoi? Ben, sélectionner le calque. Je fais sélectionner. Donc il va le prendre en considération dans mon macro. Voilà. Ceci étant fait maintenant, je peux retourner dans mes calques de réglage. Et là, je vais faire luminosité contraste, comme j'ai fait auparavant. Je peux mettre mon contraste à 0. Enfin 100%, pardon, excusez-moi. Et je diminue la luminosité, comme j'ai fait. À vous de choisir. Ceci étant fait, je peux fermer. Le gommage, on ne va pas le prendre en considération parce que chaque image est différente. Mais enfin, vous avez tout le travail de votre macro qui est enregistré ici. Je peux arrêter donc ma macro. C'est une bonne chose. Maintenant, comment introduire et garder cette macro? Donc ici, on me demande de, vous voyez, ajouter à la bibliothèque. Donc si j'ajoute à la bibliothèque, je vais d'abord annuler ici, je vais d'abord aller voir ma bibliothèque, qui est ici. Vous voyez. Si vous ne l'avez pas, il suffit toujours d'aller dans Affichage, Studio, et vous avez Bibliothèque, Studio, qui est ici en haut. Vous voyez. Et vous la glissez dans votre fenêtre ancrable. Donc vous voyez que ma bibliothèque est vide. Il se peut que vous ayez déjà une macro. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous voyez, voilà, on a ceci. Donc on me dit de l'ajouter à la bibliothèque. Et si je tape par exemple un nom, test, et que je fais OK, ben il n'y a rien qui se passe. Je vais recommencer, je dis tiens, je clique de nouveau ajouter à la bibliothèque, je vois que j'ai une catégorie en dessous, je clique, j'ai rien. C'est un petit oh là là, je fais annuler. Ben, il suffit simplement, quand vous êtes dans votre bibliothèque, de cliquer ici sur le petit, vous voyez, le petit pictogramme, vous faites clic, et vous créez une catégorie. Vous pouvez, en cliquant ici sur le pictogramme, renommer, par exemple, créa macro, ben, quoi que ce soit, ou vous pouvez laisser macro.
Oui, donc, vous voyez qu'elle est vide. Donc, automatiquement, maintenant que j'ai une catégorie qui a été créée, je peux aller ici, dans mon petit pictogramme, ajouter à la bibliothèque. Et là, j'ai ma catégorie qui est activée. Vous voyez, macro. Et là, je peux lui donner un nom, dessin, par exemple. Et je fais OK. Vous voyez qu'il y a 11 éléments qui ont été repris ici dans la catégorie dessin. Ici, ma macro, elle est terminée. Je peux la réinitialiser. Elle est fermée. Donc maintenant, si je viens dans mon historique et que je remets tout à 0, voilà, et que je vais dans ma bibliothèque et que je fais un clic dessus, touf, il le fait d'office. Et là, vous pouvez retravailler de nouveau sur votre masque de calque, par exemple ici, prendre votre brosse et gommer. Vous voyez? Voilà. Un exemple pour telle et telle image. Vous me dites, tiens, c'est intéressant. Je vais par exemple ouvrir un autre élément. Je vais prendre par exemple celle-ci. Voilà. Vous refaites la même chose, je clique dessus. Bouf, il le fait. Vous pouvez chaque fois changer les valeurs par rapport en cliquant 2 fois sur les calques. Voyez. Voyez. Vous pouvez encore ouvrir une autre fichier. Ouvrir un élément récent. Hop. Un dessin. Voilà, c'est là. Je refais un clic. Vous l'avez. Voyez. Vous avez de quoi vous amuser. Je vous dis déjà un grand merci pour votre écoute et je vous dis bien sûr à bientôt pour un nouveau tuto. Grand merci à vous.